Dans cette séquence, nous allons faire un exemple d'application de la formule la transformée de la place d'une fonction fois une exponentielle. Et on aimerait le faire sur la fonction h de t qui vaut cosinus de 3t exponentielle de 2t et de t. Donc faites une pause sur la vidéo, essayez de chercher tout seul, inspirez-vous de l'exemple précédent et venez voir si vous avez juste. Donc on va voir déjà si on est bien dans le bon cadre d'application de cette formule. On me parle d'une fonction fois une exponentielle pour pouvoir en faire sa transformée de la place. Ma fonction h, c'est bien une exponentielle, c'est toujours ce qu'il y a de plus simple déjà à regarder, avec une fonction qui multiplie, qui est cosinus de 3t. Donc j'ai bien le droit d'appliquer cette formule. Pour pouvoir appliquer cette formule, j'ai besoin d'avoir la valeur de grand f de p, qui est la transformée de la place du petit f de t. Donc je vous avais dit, un des moyens les plus simples de présenter ça, c'est de faire un petit tableau, avec les fonctions sur la première ligne et la transformée de la place sur la deuxième ligne. La fonction de base sur laquelle on va s'appliquer pour appliquer cette formule, c'est le petit f de t, c'est-à-dire la fonction qui multiplie l'exponentielle, qui pour nous est ce cosinus de 3t. Donc je vous avais dit, pour pouvoir faire la place, on met le u de t, même s'il n'apparaît pas ici, ou on imagine qu'on le prend ici, puisqu'il faut qu'elle soit causale pour pouvoir appliquer la transformée de la place. Et ensuite, je passerai de f de t à ma fonction h de t, qui résulte en fait de cette fonction f de t fois l'exponentielle. Donc dans un premier temps, on a dit qu'on avait besoin d'avoir la transformée de la place de ce petit f. Donc ici, si je fais sa transformée de la place, c'est-à-dire grand f de p, on reconnaît une fonction cos. Donc dans mon tableau, ici, je vous ai redonné des fonctions usuelles, c'est la formule ici. Transformée de la place de cosinus oméga t. Seulement, on a besoin de la valeur de oméga. Donc ici, pour pouvoir appliquer dans la formule qui se retrouve ici. Or, le oméga, cosinus de 3t, cosinus de oméga t, oméga, il va valoir justement ce 3. Ce qui veut dire que quand on va appliquer la formule, on me dit p sur p carré plus oméga. Et oméga, il vaut 3. Et ça au carré. Qu'on peut aussi écrire p sur p carré plus, donc 3 au carré, 9. Donc ça, c'est la valeur du grand f de p. Donc si on applique la formule, ici, on voit que ce n'est pas simplement grand f de p dont on va avoir besoin, c'est grand f de p plus a. C'est-à-dire qu'on va avoir en plus besoin de cette valeur de petit a. Comment avoir cette valeur de petit a? Eh bien, on le retrouve dans l'exponentielle, ici. Exponentielle de moins at. Donc dans notre exponentielle, ici, donc exponentielle de moins at exponentielle de 2t, ça veut dire que a, il vaudra moins 2. Donc lorsqu'on va faire la transformée de la place sur h, c'est non plus par rapport à grand f de p, mais maintenant c'est grand f de p plus a, c'est-à-dire le plus a, il vaut moins 2, donc c'est p moins 2. Et donc comment on calcule ça? Nous, on connaît grand f de p. Or, on veut grand f de p moins 2, ça veut dire que tous les p dans la formule, qu'on retrouve ici et ici, doivent se transformer en p moins 2. Donc on va le faire. Au numérateur, ça va faire p moins 2 divisé par p moins 2 au carré plus 9. Alors si vous avez écrit ainsi, c'est faux, puisque là le carré il est que sur le 2, or on veut qu'il soit sur tout le p moins 2, donc obligation de mettre les parenthèses. Alors on pourrait développer ici, peu d'intérêt. Ce qui m'intéresse déjà, c'est que vous puissiez appliquer, puis on verra ce dont on a besoin dans les exercices. En tout cas, ça c'est la valeur de grand h de p, qui est la transformée de la place du petit h de t donné dans l'énoncé.